Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du Realme GT. Ça fait un moment que je vous dis que Realme est la marque à suivre absolument, alors que ce soit dans l'univers de la téléphonie et aussi dans d'autres univers dans lesquels ils sont en train de se développer. Vous allez voir, ils nous ont créé un petit monstre, un petit bijou, à pas trop cher en plus. Je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude pour aller voir combien il coûte. Mais pour l'heure, c'est parti pour le test du très puissant GT. Quand je vous dis puissant, c'est pas une blague, c'est un véritable monstre ce téléphone et je m'attendais même pas à son score. Je suis allé voir par curiosité sur les résultats en ce moment quel est le téléphone le plus puissant disponible sur le marché et c'est le Realme GT comme vous pouvez le voir. Et quand je dis plus puissant sur le marché, ça inclut aussi les téléphones Apple iOS qui plafonnent à 722 000 points, là où le Realme plafonne à 822 000 points. C'est le score le plus élevé jamais enregistré. Avec un Snapdragon 888 à l'intérieur, je m'attendais à un résultat excellent, mais je m'attendais pas à ce que ce soit le smartphone le plus puissant du monde, en tout cas pour l'instant. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il sait rester raisonnable en matière de préhension, puisqu'il mesure 8,4 mm d'épaisseur et pèse seulement 186 grammes. Regardez en ce moment le poids moyen des téléphones, on se rapproche plutôt des 200 grammes. Ils ont choisi un thème sombre, alors légèrement strié, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Sombre, c'est comme le fric, c'est chic. Alors il n'y a pas beaucoup d'originalité à l'intérieur de ce thème, on est sur une vitre en verre à l'arrière, avec des reflets verticaux plutôt sympathiques. Mais ce que j'apprécie, c'est la disparition de la mention Dare to Leap, qui est un peu le slogan en ce moment de Realme, qu'on retrouve affiché sur les Realme 8, Realme 8 Pro, et qui heureusement n'a pas été repris sur le GT. 3 caméras à l'arrière qu'on étudiera ensemble, du principal 64 mégapixels signé Sony, le IMX682, du grand angle à 8 mégapixels et de la macro à 2 mégapixels. Le compte est bon au niveau des ports, vous avez bien sûr de l'USB-C pour le chargement, une prise jack, c'est toujours bienvenu, en plus du Bluetooth 5.2 à l'intérieur, et une sortie audio avec de la stéréo. Donc vous avez une sortie audio exploitable ici, et pour la stéréo, vous avez le haut-parleur à ce niveau-là. J'en fais une digression sur la partie design, vous aurez remarqué peut-être le contour argenté qui tranche avec le style sombre de la coque arrière. Allez, pendant que je suis avec vous, la toute première phase d'initialisation du téléphone, vous aurez peut-être remarqué ici la caméra à selfie de 16 mégapixels, on se fera des tests ensemble tout à l'heure. Ah, j'en profite aussi pour dire que le téléphone capte le Wi-Fi 6, évidemment sur la bande 5 GHz. Bon bah moi je me laisse le temps d'aller le découvrir, mais pour vous, magie de la vidéo, mon avis sur ce téléphone, ce sera dans une seconde. Et me revoilà, c'est presque magique, tout flagship qui se respecte doit être équipé de son écran Super AMOLED. Il est à mi-chemin entre classique et excellent, c'est exactement ce qu'on attend d'un smartphone haut de gamme et c'est ce qu'il donne, avec une fréquence d'affichage pouvant aller jusqu'à 120 Hz, ça c'est top, petit regret, il n'y a pas de palier à 90 Hz, vous passez de 60 à 120 Hz, 120 Hz consomme un peu plus, mais c'est clair qu'en matière de fluidité, notamment dans la navigation à l'intérieur de Realme 8, c'est vraiment top. Une définition équivalente au Full HD, 6,43 pouces de diagonale pour 1000 nits de luminosité, ce qui est assez excellent. Étonnant, je n'ai pas vu de certification HDR10+, c'est un petit peu dommage, mais l'écran est super beau. Franchement, c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir sous tous les angles de vision. Et c'est clair qu'avec le Snapdragon 888 à l'intérieur, on s'adresse aux gamers avec ce genre de téléphone. Et évidemment, je vous ferai un petit retour en partie jeux vidéo. On va se faire le déverrouillage. Lecteur d'empreintes situé sous l'écran, évidemment, ou presque. En tout cas, pour un téléphone haut de gamme, c'est devenu presque un minimum, un must-have. Allez, c'est parti, test de déverrouillage, je pose tranquille, hop, c'est super rapide, c'est instantané, hein. En même temps, j'en attendais pas moins de ce genre de téléphone. Je vais y aller du bout du doigt, ouais, impeccable. Allez, sur la partie centrale du pouce, nickel. Allez, je vais enregistrer mon magnifique visage, j'en ai pas d'autre, je fais avec. Oh la punaise. S'il arrive à déverrouiller comme ça, il est trop puissant. Hop, c'est parti. Il a réussi. Vous avez le petit cadenas qui est juste là. Changer le paramétrage, je vais mettre sur déverrouillage auto. Hop, j'appuie sur le bouton power. Ça y est, c'est déverrouillé, nickel. Ok, je ferme les yeux. Et il a refusé. J'ouvre les yeux. Et là, il va falloir balayer et rentrer le petit code. Non, ça y est, il a déverrouillé. Realme 8, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une surcouche d'Android qui est super bien foutue, qui est ultra propre. Alors vous avez les mises à jour, hein, la quasi-assurance d'avoir les mises à jour vers la nouvelle version d'Android lorsqu'elle sortira évidemment. Donc là on est sur la V2 de Realme UI avec bien sûr Android 11 à l'intérieur. Moi j'ai une version avec 8 Go de RAM, vous allez pouvoir trouver celle avec 12 Go de RAM, j'ai 128 de stockage. Il existe une version à 256 Go de stockage et ce qui est très cool à l'intérieur de ce téléphone, alors attendez, je recherche en toutou, voilà on va faire un petit benchmark, c'est qu'on a l'UFS 3.1. Ça ne sert à rien d'avoir un téléphone super rapide avec un gros processeur à l'intérieur si vous n'avez pas la mémoire qui va bien pour que le téléphone charge les applications rapidement. Vous avez là le résultat sur Antutu Benchmark et j'ai eu un résultat plus sympa. Alors, il faut que je vous retrouve la copie d'écran. Voilà, j'ai réussi à dépasser les 800 000 points avec 805 000 points. Regardez ce qui est génial, allez sur Antutu Top 10 et vous allez voir quel est le résultat
hop, du benchmark. Alors pourquoi eux ont obtenu un score un peu meilleur? Je pense que c'est parce que voilà, ils ont la version 12 Go et 256 de stockage. 256, ça permet en général d'aller un peu plus vite. Plus votre stockage est gros et plus il est rapide, alors ça joue pas forcément à grand chose, et 12 Go de RAM, j'imagine que c'est privilégié, donc le téléphone peut monter dans cette configuration-là à 822 000 points, ce qui en fait le téléphone le plus puissant du marché. Et le combo Snapdragon 835 et UFS 3.1, vous allez le ressentir lorsque vous chargez les jeux vidéo. Vous avez un petit assistant de jeux vidéo qui a été fourni directement avec le téléphone, voilà, pour les notifications, les appels, etc., pour vraiment être tranquille, la consommation du CPU, du GPU, et le nombre de FPS en jeu avec la possibilité de lancer une capture d'écran, enfin une capture vidéo. Alors là, je suis connecté en 4G. Malheureusement, là où je suis, on capte pas la 5G. Donc bien sûr, le téléphone est compatible avec la 4G française. Et vous avez là le taux de téléchargement, enfin le taux. Vous avez là le débit plutôt. Je fais des sauts d'environ 2 mégaoctets par seconde sur du 600. Ça ferait, allez, à peu près 12 mégaoctets par seconde en 4G, c'est plutôt pas mal. Pour vous montrer, j'ai désactivé le Wi-Fi. De toute façon, mon Wi-Fi avec ma vieille ligne ADSL ne parvient pas à ce genre de résultat. Quoique sur le Wi-Fi, il y a quand même du côté cool, c'est qu'on a le Wi-Fi 6 à l'intérieur du téléphone. Comme moi, j'ai routeur Wi-Fi 6 et vous en trouverez d'ailleurs en test sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Toujours sur la partie 4G, petit regret, alors on a la 5G hein, sur toutes les bandes françaises, mais pour la partie 4G, il manque la B28. C'est une bande qui est pas mal utilisée chez Free. Et bon, moi je suis chez Free. Ça n'empêche pas de télécharger super rapidement, comme vous pouvez le voir. Comme quoi les utilisateurs de Free peuvent tout à fait utiliser le téléphone. Mais bon, la bande B28 est quand même assez chère au cœur de Free. Et ça, malheureusement, elle fait défaut. Il serait extrêmement insultant pour le téléphone, ainsi que pour le Snapdragon 888, d'essayer de remettre en cause la fluidité du jeu. Donc pour le coup, ça va pas être un test qui va se baser là-dessus. Voilà, un peu dommage, je peux pas mettre tout, hop, dans les capacités max. En tout cas, je vais essayer d'aller au max du max, mais bon, je sais très bien que ça fonctionnera. Ah si, je vais mettre l'anti-aliasing. Tiens, ça, je le fais pas toujours. Hop. Si vous avez des smartphones entrée de gamme, des saccades apparaissent dans ces zones-là, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de polygones affichés sur l'écran, même si les textures s'affichent de manière progressive. Là, je l'ai mis quand même en bonne définition, et je suis à 59 FPS, alors 60 FPS. Vous avez le petit compteur qui s'affiche juste ici, donc je suis bien à 59, avec une consommation GPU à 18%, CPU à 25%. Non mais c'est ridicule. Le jeu ne consomme rien par rapport aux capacités réelles du téléphone. Et évidemment, l'histoire va se répéter pour Fortnite. C'est pas un défi, malheureusement. Il n'y a pas de défi pour ce genre de téléphone, il n'y a pas de défi. Ce que j'aurais aimé, voilà, c'est avoir plus de FPS, évidemment. Résolution 3D ici, je suis en Epic, affichage des FPS, oui. Enfin, de toute façon, on a le compteur de Realme directement appliqué. Ah, j'ai quand même un ou deux bugs de texture. Vous avez 2-3 petits flashs qui apparaissent, alors on les voit pas forcément ici à l'écran. Je pense pas que ce soit très symptomatique. Petite mise à jour et ce sera réglé. Hop, alors je vais vérifier quand même, je suis à combien de FPS? 28 FPS et en même temps, le jeu va pas au-delà, enfin va pas au-delà de 30. Là, je suis à 30 FPS. Consommation CPU 43%, GPU 27%. Voilà. Snapdragon 888 peut tout faire dans toutes les conditions et avec tous les jeux vidéo, il n'y a rien qui ne lui résistera. Ah, mais quand même, 2-3 petits bugs de texture, on peut les voir par-ci par-là. À quoi ils sont dus, j'en ai aucune idée. Alors ceux qui connaissent mon bureau savent que je l'ai récemment climatisé, c'est pas les conditions les plus hardcore, mais le téléphone peut monter à peu près 48 degrés, il est refroidi par une plaque en cuivre, donc ça c'est cool, en tout cas pour la noblesse on va dire du matériau, ça reste raisonnable, mais c'est clair qu'en plein été, en forte chaleur, si vous voulez aller caresser votre compagne ou votre compagnon, pensez à vous essuyer les mains avant. Allez, parlons maintenant de l'autonomie. Déjà, petite digression, ça fait du bien de retrouver un smartphone un peu léger, un peu fin, j'espère que ce sera une tendance de fond pour l'année 2021. 4500 mAh de batterie, ça n'a pas maigri, notamment par rapport à la concurrence, c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir, alors ça va consommer grosso modo du 12% pour à peu près 1 heure d'utilisation web, vidéo, ça vous permet de vous projeter par rapport à votre utilisation, et pour 1 heure de jeux vidéo, alors type Fortnite, PlayerUnknown's Battleground, là ce sera une consommation d'environ 38%. En synthèse, vous allez pouvoir utiliser le téléphone pendant une journée tranquille sans avoir à vous poser la question de l'autonomie. La recharge est rapide, on a du 65 watts à l'intérieur, ce qui permet de passer de 0 à 100 en théorie en 35 minutes. Moi j'ai fait le test et je suis passé en 30 minutes, alors je crois que j'étais à 5% à la fin.
Donc il m'a fallu 30 minutes pour recharger complètement le téléphone. Et histoire de compléter les informations, il faut 5 minutes pour passer à 20% et 15 minutes pour passer à 60%. Allez, on va les faire ensemble quelques tests photos et vidéos. Je vais vous présenter l'application. Donc déjà en capteur principal, on va retrouver un très classique 64 mégapixels signé Sony, le IMX 682. On est ici en terrain connu, avec une ouverture à 1.8. Donc la nuit, ça devrait être assez correct. Il y a un mode nuit bien sûr dessus. Vous allez pouvoir faire de la vidéo 4K en 30 fps, du 60 fps pour la partie 1080p. Vous avez un système d'intelligence artificielle à l'intérieur, portrait pour faire des flous de profondeur, je vous en montrerai quelques-uns aussi, le mode 64 mégapixels qui n'est pas activé de base puisqu'on va avoir du pixel binding lorsque vous prenez une photo, en gros une combinaison de pixels pour avoir des photos un peu moins lourdes et quand même avec une définition correcte. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses pour que vous puissiez vous faire un avis et puis moi aussi d'ailleurs. Allez, c'est parti pour le test du capteur 64 mégapixels, j'ai désactivé la stabilisation, on se fera un test après sur trampoline, vous allez voir, c'est assez sympa et ça marche remarquablement bien. Là, je vais juste faire un test de mise au point sur les fraises. Je vais aller sur le ciel, hop, je reviens ici pour vérifier que la mise au point se fait quand même assez rapidement, correctement. Nickel, l'image est belle, franchement elle est belle. Alors en plein jour, vous n'aurez aucun souci, hein. De toute façon, la plupart des téléphones gèrent très bien la pleine journée. C'est plus de nuit où les capteurs ont tendance à se différencier entre eux. L'image est belle, comme vous pouvez le voir. La seule chose qu'on peut lui reprocher à la limite, c'est le classicisme de son capteur qu'on va retrouver dans pas mal de smartphones. Il y a un mode ultra stabilité sur le Realme GT et effectivement il fait des merveilles. J'ai eu l'occasion de le tester plusieurs fois et j'avoue j'adore. C'est parti pour un petit selfie, alors 1080p évidemment pour le plaisir de faire le test. Je vais tourner autour de moi-même pour voir la manière dont mon visage est géré par rapport au soleil. Est-ce que vous me voyez toujours distinctement? On a un capteur de 16 mégapixels qui fait bien le job. Que moi, je vous ai donné un petit rendez-vous à Salfat pour mettre au travail. Oh là là, t'as tout à fait bien fait de me voir, Guignol. Vous avez vu les enfants? Guignol, ils cherchent le travail, les enfants. Les petites séquences presque nocturnes à la nuit tombante, juste pour vous montrer ce que ça donne. Avec un capteur ouvert à 1.8, on peut quand même capter du correct. Mais voilà, à la nuit tombante, dès lors que vous êtes en nuit noire, ça va commencer à devenir très difficile. Je vais vous montrer quelques photos. Si là j'avais filmé une nuit noire, ça aurait franchement pas donné grand chose de probant. Regardez, je vais vous filmer le sol qui est quand même relativement sombre. Bon, il n'y a pas encore trop de grains, mais c'est pas suffisant réellement pour tirer de belles images. Allez, je vous montre rapidement une vidéo nocturne. Vous allez voir par rapport à la photo que j'ai prise au même endroit, il y a un sacré décalage de luminosité, forcément avec le mode nuit qui révèle les lumières, et le mode nuit en photo est plutôt sympa. Bon là, malheureusement, oui, vidéo de nuit, alors avec l'éclairage public, ça va, c'est honnête, c'est honorable, vous pouvez distinguer, mais c'est pas du tout un téléphone qui est fait pour filmer de nuit. À noter aussi le grand angle de 8 mégapixels qui est un peu à la ramasse de nuit. On a évoqué le sujet lorsque j'étais en train de tester Fortnite. Vous avez bien sûr la gestion de la 4G et de la 5G à l'intérieur du téléphone. Là, je suis connecté en 4G avec une puce Free et la bande 28 qui n'est pas prise en compte. Et pourtant, ça télécharge mais comme une balle. C'est un truc de fou. C'est un des téléphones les plus rapides en téléchargement que j'ai pu voir jusqu'ici. Vous allez voir, là j'ai un jeu de 125 mégaoctets par seconde. Ça me fait des sauts de 25%. C'est un truc de malade. Enfin, voilà, d'expérience, j'ai quasiment jamais vu une telle vitesse de téléchargement sur un téléphone. Je crois que je suis même sûr, en 4G, j'ai jamais vu un téléphone aussi rapide. Et comme je vous le disais, il prend même pas en charge la bande de... C'était 28, oui, de chez Free. Alors forcément, si je lance une vidéo, si je m'amuse à zapper dans la vidéo, bah voilà, ça va être instantané. Ouais. Il n'y a même pas de temps de chargement, regardez. Si, ça y est, il y a quand même un petit temps de chargement, mais c'est quasi instantané, c'est super rapide, c'est vraiment nickel. Je ne vais pas tout montrer en matière de navigation, là je vous montre rapidement l'interface. Donc on est sur du Wi-Fi, alors pour le coup 6 chez moi, en 1200 mégabits par seconde. Vous avez bien sûr le Bluetooth 5.2 à l'intérieur. Vous allez pouvoir activer si vous le souhaitez le NFC. Et niveau interface, Realme 8, vous l'avez vu, ça va pas vous dépayser quel que soit le téléphone que vous aviez avant, sauf si vous étiez chez Apple évidemment. Et je vous invite à franchir le pas de passer chez Android. Donc c'est fluide, hein, c'est nickel, c'est impeccable. Hop. 3 applications qui ont été installées de base, qui sont pas forcément bienvenues, rien de bien gênant, que vous pouvez désactiver, enfin désinstaller si jamais vous le souhaitez. Ça se fait de manière assez classique, voilà, Soloop, iPhone.
Je vois pas trop ce que ça fait là. À la limite, si un jour j'en ai besoin, Opodo et compagnie, non, Agoda. J'ai cru que c'était écrit Opodo, Booking, hop, je vire. Enfin bref, il y a 2-3 applications à virer éventuellement, mais pour le reste, c'est propre. Alors de conclure, une chose est certaine, étant donné son prix, c'est très difficile de lui reprocher grand-chose à ce téléphone. Faut toujours le tacler sur le design, parce qu'il n'est pas particulièrement original, éventuellement sur l'absence d'étanchéité, mais aller trouver un haut de gamme de 2021 à ce prix-là qui est étanche. Je peux lui faire un petit croche-pied dans la surface de réparation, éventuellement sur le classicisme de son capteur photo, mais qui n'en reste pas moins bon, avec une bonne stabilisation, de belles photos de jour, un bel effet de flou de profondeur, des vidéos très sympa, effectivement, de nuit, on n'a pas l'optimal, on n'a pas un capteur capable de concurrencer les derniers Samsung, évidemment, mais par rapport à son prix, encore une fois, ça reste extrêmement correct. Et pour le reste, il envoie du jour, sa puissance est au sommet, son écran est magnifique, l'interface à l'intérieur d'Android 11 est tout simplement top. Les mémoires, que ce soit la RAM LPDDR5, nickel. L'UFS 3.1 pour le stockage, c'est totalement raccord avec la puissance du téléphone. Le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, la 4G, la 5G, si. Il manque la bande B28 éventuellement. Encore, vous l'avez vu dans mon test, moi j'utilise une puce Free et j'ai jamais téléchargé dans cette pièce-là aussi rapidement qu'avec ce téléphone. Quand je vous dis que Realme c'est une marque à suivre, c'est vraiment pas une blague. Ils sont en concurrence évidemment avec Xiaomi, mais ils sont en train de damer le pion, en tout cas moi je trouve, à OnePlus, qui s'est clairement embourgeoisé, dont les prix se sont pas mal envolés, alors que chez Realme ça reste quand même assez contenu. Pour découvrir son prix, comme d'habitude, je vous ai mis le lien directement dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour. Bon allez, très exceptionnellement, je vous donne les prix pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone coûte seulement 369 €. Pour 369 €, vous avez un Snapdragon 888 avec la possibilité de jouer à n'importe quel jeu vidéo. Franchement, c'est juste génial. Et pour la version 12 Go de RAM et 256 de stockage, elle est à 499 € sur AliExpress. Vous avez les liens juste en dessous. Là, il y a France-Allemagne qui commence, je vous laisse. Tant que je vous tiens, je voulais vous montrer un truc, je sais pas si vous avez remarqué, mais Realme c'est quand même pas mal diversifié. Ils se sont lancés dans pas mal d'univers, comme par exemple les montres connectées, mais il y en a un dans lequel je les attendais pas du tout, c'est l'univers des aspirateurs robots. Donc pour le coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pensez à me laisser un message, un commentaire si jamais vous avez des questions directement dans la vidéo YouTube, à la liker, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo, et je vous dis à très vite sur AliExpress. Salut!